Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le comptage varrois. Et donc, c'est parti. Ah oui, j'oubliais, joyeuses fêtes, joyeux Noël. Normalement, on devrait se retrouver l'année prochaine. En attendant, joyeuses fêtes à tous. Pour faire un comptage varrois, nous avons besoin de graisse à traire. C'est le magnifique, c'est pas cher. Un pinceau et vous venez passer la graisse de sorte que les varrois qui tombent restent collés sur le lange ou le plateau. Rien de plus à savoir. Une fois terminé, moi j'ai choisi une période où il n'y a pas trop de vent et normalement il ne devrait pas y avoir de pluie, donc ça va faciliter les allers-retours au rucher. Et puis le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pluie, ça aide aussi à l'humidité. Parce que je ne sais pas si vous avez pu remarquer, j'ai des planches qui sont trouées, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des planches qui sont percées, d'autres qui ne le sont pas. Mais bon, je les laisse 3 jours, donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. On se retrouve sur le rucher. Bon, nous voilà sur le rucher. Il y a pas mal d'activités. On les voit qui sortent. Alors celle-là, elle m'inquiète parce qu'il n'y a personne. Les autres, ça va. Il y a de l'activité. Ça fait plaisir à voir et à entendre. Les essaims, ça roule. Ça a sorti les cadavres. Pareil. Activité un peu partout. Nickel, nickel, nickel. Super. Ça fait plaisir. Ok. Là, ça doit être de ce côté. Parfait. Toujours, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, donc celle-là, c'est normal. Là, elles sortent quand même, vu qu'elles sont à l'ombre, j'aurais cru que. Là-bas, parfait. Bon, nickel. Donc j'ai amené les plateaux, là, les langes. Et puis, on va les placer. Le plus simple, une fois que vous avez ça, vous glissez à l'arrière. Il y a une fente prévue. Et puis, ça roule, quoi. Donc là, les plateaux sont là. Alors, ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça. Si, il faut que je vous montre aussi un petit truc. C'est que là, les premières sorties, elles ont besoin d'eau. Les petites loloutes. Elles ont besoin d'eau. Donc ça vient boire, là. Et oui, même en hiver, il y a besoin d'eau. On dit toujours qu'elles se contentent de la condensation qui est à l'intérieur de la ruche, mais non, non, non. Rien de tout ça. Elles boivent, les cocottes, elles boivent. Allez, je place les langes et puis ça sera bon. Je vous en montre un ou deux et puis après on reviendra dans je pense 48 heures je vais faire parce que ça me semble être pas mal. 24 ça semble être trop peu pour avoir une vraie comment dire évaluation de l'infestation. Donc vous mettez ça là comme ça. Vous glissez jusqu'au bout. Tac, et voilà. Et on fera le comptage et puis on fera l'observation tout de suite après. Pour vous, ça va être dans 15 secondes. Une fois qu'il y aura le... Pour celle-ci, tout va bien. J'ai enlevé le couvercle. Bon. Ça me rassure, parce que du quart d'heure j'étais ici là pour placer les... J'ai rien vu qui bougeait, et on peut très vite s'inquiéter. Mais là, non, 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 il y a de la population, elles sont bien, elles sont bien. Allez, dans 2 jours. De retour sur le rucher, c'est plus calme qu'il y a 3 jours, oui, parce que je n'ai pas pu venir hier. On va récolter les plateaux, on fera l'analyse ensemble au calme. Et puis comme je dois partir un petit peu en vacances, je vais filer du candy comme ça. Je pars tranquillos. Et puis voilà. Donc récupération, pas grand chose à faire, hein, on va en tirer une. Je vais commencer par là. On a toujours quelques-unes qui restent coincées.
Mais ça s'annonce très bien là, je vois rien du tout, pas un seul varroa. Ça me plaît ça. Putain, j'en vois pas un seul. Niet, wallou. Zéro. Là, il n'y en a pas, là, il y en a par contre, oui. Alors. Là. Un ici. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. C'est pas mal. Bon. On va les ramasser. Bien sûr, j'ai mis uniquement sur celles qui pouvaient accepter. Jette un coup d'œil rapide, hein, mais ça me plaît là, ça me plaît ce que je vois. Hop, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, c'est des essaims. Là, on récupère. Non, c'est pour moi là, c'est waouh, c'est pas mal du tout, dites donc. C'est pas mal du tout. Ah, petite colonie là. Il me semble que c'est quoi ça? C'est quoi? Oui, c'est l'année ça. Je voulais vérifier celui-là. Il y en a quand même un. Donc elle est toute petite. On ne doit pas avoir de candy. Par contre, on verra ça plus tard. Mais ici là, on voit qu'il y a des paillettes de cire. Me semble-t-il. Avec le grillage, je dis peut-être des bêtises. C'est de l'eau? Ouais, c'est de l'eau. Ah, on a des opercules de mâle, on verra ça plus tard. Ici, un ou deux varrois qui se courent après. Franchement, on est pas mal. Alors, la trop belle. Qu'est-ce qu'elle dit, la trop belle? Elle dit il n'y a pas de varrois du tout. Eh ben. Et les essaims. Les essaims. Walou. Rien non plus. Pas grand chose, on voit qu'elle mange le candy. Bon ben je ramasse. Bon pour le candy vous avez déjà vu, hein, je vais faire le tour, filer du candy à toutes les petites, les essaims et là-bas la biruche et l'essaim qui est tout seul. Et puis voilà quoi. Je ramasse, je garde les plateaux dans l'ordre et on fait l'analyse juste après. Allez, je fais le candy sans vous. Celle-là, elle avait encore rien eu, donc on va lui mettre un petit morceau. Juste histoire de. Hop. Qu'elle puisse y accéder. 2, 3 qui sont coincés. Pas bien plus, ça consomme pas énormément. Hein. On voit qu'il y a des cadavres. Je voudrais voir. Venez avec moi. Ah, est-ce qu'il y a de la mortalité? Oui, il y a un petit peu de mortalité. Ce que j'ai peur, c'est que comme j'ai pas retourné la porte, là j'avais dit que je le ferais, puis je l'ai pas fait. J'ai peur qu'il y ait une petite souris qui se passe, qui fasse son nid dedans, quoi. J'ai jeté un œil sur le premier essaim. Comment elles sont? Donc voilà, candy prêt. J'interviens rapidement, toujours le maître mot. Allez, c'est parti. Bon ben non, pas besoin, elles n'ont pas trop consommé. Vous voyez que la colonie est pas mal du tout. On va rapprocher ça un petit peu pour que ça se réchauffe. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. On n'embête pas plus et on referme. On va regarder les deux autres puisque vous êtes là. Ouais, là il en reste encore. Alors comme je pars quand même, je vais leur en mettre encore un. Lequel est celui-là?
Alors dans la mesure du possible, hein, mettez une partition ici. Essayez de boucher au maximum ce trou, là j'ai pas fait, mais dans l'absolu ça serait peut-être mieux. Hop. Tac. Il y a de l'activité aussi sur la planche d'envol. Ok, elles n'ont plus rien, elles. On a bien fait de venir. On va regarder celle-là. Si elle a consommé ou pas, ce qu'on lui avait mis là, son petit tiers de candouille. Oh non, elle est toujours aussi belle, hein. Mais on va lui en remettre un petit peu. Je vais laisser ouvert. Il y en a même là, regardez, il y en a même là. Allez. On enlève, on remplace. Allez les cocottes. Mais quand même. Voilà, je vais terminer sans vous. On se retrouve pour l'analyse. On se retrouve donc pour l'interprétation des déchets. Et durant toute cette interprétation des déchets, je tiens à préciser que les photos d'illustration sont issues d'un article intitulé « Les secrets passionnants de la lecture des déchets », dont j'avais parlé en novembre 2021 sur Facebook, qui est très bien fait, qui vous permet finalement d'utiliser le lange, le tiroir, appelez ça comme vous voulez, presque à 100% de ses possibilités. Je tiens juste à préciser que, en fonction de l'époque à laquelle vous placez le plateau, vous n'allez pas avoir les mêmes déchets. C'est bien évident qu'en hiver, vous n'allez pas avoir la même chose qu'en été, la quantité de pollen sera différente, il y aura plein de choses qui vont être différentes. Donc, avec les plateaux, on peut déceler certaines choses, et pas seulement varroa. Tout d'abord, on peut déceler la force et la position des colonies. Donc là, vous avez un petit panel de moi, ce que j'ai eu. Globalement, elles sont jamais au même endroit. Vous pouvez déceler l'activité des ouvrières, suivant ce qui est désoperculé, comme ici, quelque chose de plutôt foncé, et ici, quelque chose de plutôt jaune, assez clair. Qui nous indique que les abeilles mangent différemment, des réserves qui sont beaucoup plus fraîches, du moins sur un cadre qui a moins contenu du couvain. A noter que justement on nettoie régulièrement les langes, car l'interprétation des langes trop encrassés est impossible. Vous ne savez pas si ça date d'il y a un mois ou si ça date il y a 2 jours. Donc on peut déceler donc, le type de nourriture suivant ce qu'elle désopercule. L'activité des abeilles cirières. Alors on a, je ne sais pas si vous allez les voir, mais voilà, au bout de mon doigt là, je vais essayer de bouger la caméra histoire que la luminosité soit différente. Mais au bout de mon doigt, là devant, là, vous avez une paillette de cire. Il y en a une autre ici, là, juste à côté. Et puis là, coincé là. Donc ça peut vous donner une indication, surtout au printemps. Là c'est exceptionnel qu'on en ait en hiver, mais bon voilà, j'en ai eu. On peut déceler également le pollen, la quantité de pollen qui est rentrée, mais aussi la qualité du pollen qui est rentré. N'oubliez pas que le pollen c'est la source de protéines. On peut déceler l'eau de condensation. Alors bon, là ça fait quelques heures qu'elles sont chez moi, donc si on en a encore, on a quelques gouttelettes ici.
Donc l'eau de condensation, hein, ce qui nous indique qu'il y a de la vie au-dessus quand même. De la propolis, donc on a un grain de propolis juste ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir là, ici. On peut également déceler des signes de nosémose. Alors, nosémose, c'est un bien grand mot. Ce sera sans doute des déjections que vous allez détecter, comme ici. Donc on en a là qui ont séché, et là également. On en a une autre ici au milieu de condensation. Donc là on peut pas parler de nosémose, juste d'une abeille qui n'a pas pu se retenir. Par contre, si vous en avez au-dessus, sur la tête des cadres, ou que le plateau est entièrement recouvert, là évidemment, peut-être falloir ouvrir. On peut déceler également des opercules de mâle ou d'ouvrière. Donc ici on a des opercules de mâle avec une partie, là on peut penser que c'est une opercule d'ouvrière. Je ne me fie pas à ça pour dire qu'il y a des naissances, car sur d'autres langes on observe du couvain calcifié, ici, là, qui nous indique qu'en fait le couvain est là encore, qui nous indique que le couvain est sans doute stoppé là, enfin il n'y a plus de couvain à cette époque, donc éventuellement c'est du nettoyage qu'elles effectuent. Et bien sûr varroa. Bah là j'en ai pas bien à vous montrer, là j'en ai photographié 2-3, donc je vous mettrai les photos. Mais bon, après vous pouvez également trouver d'autres cas, parce que j'ai pas tout moi, hein, heureusement d'ailleurs. Mais ces cas-là, donc ça serait la présence de rongeurs, ça m'est déjà arrivé, de fausses teignes avec des déjections un petit peu particulières. C'est comme des petits points noirs, mais fins et très réguliers. C'est pas comme quand les ouvrières des opercules des vieux rayons, c'est beaucoup plus fin. Donc voilà, avec cet article, je vous mettrai le lien dans la vidéo là, juste en dessous. Avec cet article, vous pouvez quand même améliorer vos connaissances et éviter de vous inquiéter inutilement et d'ouvrir inutilement la colonie, sachant que tout est visible sur le plateau, hein. Bien sûr, on peut trouver également ce qu'elle mange. Donc là, je sais plus, voilà. On a ça, là, on a du candy, en fait. Elles ont mangé du candy, il est tombé, et voilà. On a pas mal de... Là, il y en a encore, du candy, voilà. J'espère que vous allez apprendre beaucoup. Alors tu me lâches ton plus beau pouce bleu pour Noël. Et si comme moi tu crois au Père Noël mais que tu crois pas au Père Fouettard, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le bouton rouge, la clochette, et oui la petite clochette pour avoir toutes les notifications que je fasse un post, un short ou une vidéo, tu seras prévenu. Et puis Facebook, Instagram, la page Tipeee, le site internet. Et moi je vous dis